on finit en beauté avec deux femmes pour nous parler du printemps théâtreux. C'est jusqu'au 21 juin, bah oui, jusqu'à l'été. Sur le territoire du Mans, l'association Théâtre pour l'avenir, TPA. Mince, je vous ai demandé avant et puis je suis désolée, je vous ai mélangé entre Nathalie Bricard et Laetitia C'est pas grave. Bisson. Nathalie. Nathalie Bricard, Laetitia Bisson, vous êtes toutes les deux membres de l'association donc TPA Théâtre pour l'avenir. L'une ou l'autre me présente l'association. Alors l'association, elle regroupe des enseignants qui font des ateliers théâtre dans leur classe. Donc ça va de la maternelle à la terminale. Notre objectif, voilà, c'est de favoriser donc le théâtre dans la classe, de favoriser les échanges avec des comédiens aussi, parce que chaque classe a l'intervention de comédiens pendant plusieurs séances dans l'année. Et nous avons plusieurs moments forts, donc des rencontres avec d'autres ateliers théâtre, et puis aussi le printemps théâtral. Alors le printemps, printemps théâtral, théâtreux, jusqu'au 21 juin sur Le Mans, Coulennes, Bouloir, Allonne. Je sais peut-être j'en oublie. Qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment, on a compris. Si on n'est pas entre la maternelle et la terminale, c'est pas nous qui allons participer. Mais l'idée, c'est de faire la lumière justement sur ce qui va être ouvert au public. Les interventions qui vont être faites. Oui, cette année, c'est en plus les 40 ans des printemps théâtraux. Donc, le printemps théâtral, il va avoir lieu du 11, alors il a commencé d'ailleurs le 11 mai et il se terminera le 21 juin. Donc, c'est des représentations scolaires, c'est l'aboutissement d'un parcours à l'année, vraiment avec un travail qui est axé sur les apprentissages. L'idée, c'est vraiment une association de théâtre-éducation qui développe le théâtre au service des apprentissages à l'école et qui participe à l'émancipation des élèves. Donc là, c'est l'aboutissement de leur projet à l'année. Donc, il y aura différents spectacles dans différentes salles. Vous l'avez dit, au Mans, à Bouloir, à Coulennes, à Allonne. Donc, il y a la possibilité d'aller voir ces spectacles en soirée. Il y en a aussi en après-midi. C'est les élèves qui vont présenter leur projet abouti dans un cadre professionnel avec technicien son, technicien lumière, voilà, dans un cadre exigeant et vraiment pour mettre en valeur tout le travail qui a été fait par l'année avec les enseignants, les enseignantes et les artistes. Ouais, c'est un peu, l'aboutissement, du projet. J'imagine qu'il y en a qui ont un peu les pétoches avant de monter sur scène si c'est dans un théâtre et cetera. Il y a vraiment, plein de jolies choses, qui se passent, et par exemple, j'ai vu un atelier que je trouve génial, sur le marché d'aller, faire du théâtre dans les files d'attente, sur le marché des Jacobins, afin d'aller, héler, on va dire, le public non captif pour le coup. Oui, effectivement, le 1er juin, c'est la journée nationale des écritures théâtrales jeunesse. Donc partout en France, on fait des événements pour partager notre plaisir de dire du texte, de lire et d'entendre ces textes. Et donc TPA, depuis 2017, nous proposons des événements. Et donc cette année, nous renouvelons la proposition de lire des textes sur le marché des Jacobins. Donc ça sera le mercredi 1er juin, donc de 10h30 à 12h. Et ça sera fait par des élèves d'une classe de la Madeleine. Et donc, ils vont lire du texte dans les files d'attente et ça va favoriser donc, le lien entre générations. Alors, on vous le présentiez tout à l'heure, mais pour être plus explicite pour le public qui nous regarde, on parle dans le temps scolaire d'utiliser le théâtre comme tremplin. Ça va être pour apprendre à parler, lire, écrire. Et puis après, il y a évidemment ces émotions, cette façon de découvrir le théâtre qui existe, de faire le théâtre qui sera, et ça permet une nouvelle entrée, enfin une autre entrée pédagogique pour des élèves, soit qui ne sont pas réceptifs, soit qui le sont d'ailleurs, à des formes parfois qu'on dit plus scolaires, en tout cas, voilà. C'est-à-dire qu'on peut aller au-delà de la lecture de Molière et se découvrir un amour de la langue française par le théâtre.
Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison de parler des élèves qui sont un petit peu en échec scolaire. On sait que le décrochage scolaire, c'est principalement des enfants qui n'ont jamais été en réussite à l'école. Donc, ces moments de théâtre, c'est des moments où on va réussir vraiment à mettre tous les élèves en réussite dans un projet qui est un projet ambitieux, avec une concrétisation forte en fin d'année dans le cadre du printemps théâtral. Et donc, c'est faire participer, valoriser ces élèves auprès de leur famille, auprès de leur père, auprès de l'institution, auprès de leurs professeurs, des enfants qui n'ont pas la chance justement d'être valorisés parfois dans d'autres domaines scolaires. Et comme là, quand ils arrivent, ils démarrent un petit peu tous au même endroit, et ben, il y a la possibilité de faire réussir tous ces élèves. Et puis c'est aussi la participation à un projet collectif. Et c'est fournir des efforts pour participer à un projet collectif. Donc oui, on développe énormément de choses pour ces enfants qui justement sont un petit peu à la marge ou en échec. Et nous, on défend vraiment un théâtre où ils ont tous et toutes leur place. Il n'y a jamais un spectacle qui va s'appuyer sur un élève plus Oui, que bien les sûr. autres. C'est du collectif. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le théâtre, c'est que ça peut réconcilier des élèves avec l'écrit, parce que quand on voit, alors quand on est en cours de français, théâtre, on sait que c'est de l'écrit, mais des fois, on ne fait pas forcément le lien avec le théâtre contemporain, le spectacle vivant, et d'avoir, je pense, ces échanges avec des comédiens qui connaissent la scène, qui vont prendre la lumière, qui vont savoir parler, qui vont peut-être être en représentation et reconnus par les élèves, contrairement parfois à certains professeurs qui n'ont pas cette accroche. Ça peut peut-être aussi donner envie de lire par ricochet, de lire, relire ou redécouvrir le français d'une autre manière. Oui, effectivement et puis, d'aller aussi aller au théâtre, c'est des familles des fois qui n'en veulent pas au théâtre et donc de découvrir le théâtre, découvrir aussi tous les métiers qu'il y a autour du théâtre, les techniciens, l'accueil, ça c'est vraiment une ouverture, culturelle Après, il y a et les sujets aussi, j'imagine. Alors, je parlais en rigolant tout à l'heure de Molière, voilà, sans évidemment dénigrer. Quand on fait du théâtre pendant plusieurs années, on a toujours eu un rôle dans une pièce de Molière, mais je veux dire, évidemment, il y a des sujets d'actualité qui sont repris dans des pièces, mais même d'ailleurs dans des récits plus historiques. Donc, comment vous intégrez cette facette sociale, historique, qui est aussi liée à la découverte? Est-ce que c'est simplement des enseignants de lettres, enfin, forcément, quand je dis ça, passer au collège et au lycée, où il y a aussi, je sais pas moi, l'histoire, la philo qui sont associés à ce projet? Tout à fait. Alors, et puis les sujets de société qui sont abordés. Là, cette année, j'ai vu un spectacle récemment sur le thème, enfin un spectacle qui a été joué aux Jeunes ont du talent sur le thème des réfugiés. J'ai vu un spectacle qui abordait la thématique du genre avec des lycéens, des lycéennes. Et bah, moi, dans ma classe, moi j'ai des CM2, je suis professeure des écoles. Et le fil conducteur, c'est la réflexion philosophique. Donc cette année, par exemple, on creuse la question de l'identité, on a creusé la question du bonheur, il y a eu des collègues qui ont creusé la question de l'amour, et puis il y a des collègues qui travaillent aussi sur des sujets historiques. En maternelle, ça va être sur des albums de littérature jeunesse, donc il y a vraiment toutes les thématiques, et il y a souvent effectivement un lien avec des sujets d'actualité. Et puis vous parliez de la langue vivante, et effectivement, ça permet d'aller creuser les textes d'une manière très fine, de s'interroger sur les pensées des personnages, pourquoi ils pensent ça, et quand on y met des enjeux, bah, pourquoi on met cet enjeu-là, parce que le personnage, à ce moment-là, il pense ça, et donc on fait du lien entre le texte, et oui, bah, on aide les élèves à mieux comprendre les histoires, et mieux comprendre, bah, ça donne envie de lire, et plus lire, bah, ça permet de mieux comprendre. Oui, après c'est lancé. Théâtre pour l'avenir, c'est une association, comment ça se passe? C'est-à-dire que ce sont des enseignants qui spontanément viennent vers vous pour créer des projets. Il n'y a rien d'obligatoire dans cette démarche-là. Elle est à l'intérieur du travail de chaque école, etc. Comment se fait le lien de l'association entre tous ces corps enseignants? alors on est tous des collègues volontaires et puis chaque enseignant qui veut mener un atelier théâtre ou faire du théâtre dans sa classe peut adhérer à TPA.
Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est bien aussi ce printemps théâtral pour découvrir un petit peu les ateliers. J'imagine que ce sont des vrais outils pédagogiques aussi que vous pouvez échanger entre vous. Bah, moi, j'ai testé ça avec ma classe, ça a bien fonctionné sur tel ou tel outil ou thématique. Évidemment, j'imagine qu'en dehors de l'effet bénéfique pour les élèves, c'en a un entre vous. Oui, et on a un axe formation d'ailleurs à Théâtre pour l'avenir. Samedi, on organise une journée de stage en partenariat avec la ville du Mans, donc pour les enseignantes et enseignants, sur la thématique de Molière, justement, puisque les prochaines 25e heures du livre, ce sera sur la thématique de Molière. Mais chaque année, on organise des stages auxquels participent les artistes, les enseignants et les enseignantes. On fait des sorties culturelles aussi. On est allé à l'Île d'Or, au Théâtre du Soleil, voir le spectacle L'Île d'Or. Donc, on a tout un volet formation aussi pour les enseignants. Et donc, on peut retrouver toutes les informations sur notre site internet. Et on est tous et toutes des enseignants, enseignantes bénévoles dans Oui, bien sûr, parce l'association. qu'il faut aussi le dire. Voilà, les enseignants, tout le monde n'a pas forcément la fibre sur le théâtre. Et cette démarche, c'est une démarche pédagogique parmi d'autres, évidemment. Alors, le théâtre est au programme tout au long de notre parcours pédagogique, mais il faut le rappeler, c'est important, vous le dites, que les enseignants sont bénévoles et que c'est à eux de porter encore ces choses. En tout cas, c'est une belle valorisation du théâtre pour tous ces élèves. C'est on voit toute la programmation sur théâtrepourlavenir.org. Et puis, on a cité ce mercredi sur le marché des Jacobins et un petit peu partout sur le territoire. Vous allez retrouver peut-être vos enfants et puis ceux de vos proches. En tout cas, bravo, c'est une très belle initiative. Nous, on peut ne faire que en recueillir les bénéfices, mais bravo pour cette organisation. Et puis, si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Merci à toutes les deux d'être venues en parler sur le plateau. Merci à vous. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure à 19h sur LNTV pour un prochain culturel.